Salut à tous, bienvenue dans le tirage de cette semaine pour la Vierge. Nous avons donc Esprit guerrier, Conscience de niveau 7, Draconien et Victoire. Au dos du jeu, nous avons également le chemin de vie 4. Bien. Alors, quel est le lien avec vous, qui que vous soyez, et avec moi? Quelle est votre place dans tout cela? Nous avons enjouement, chemin du cœur. Cela signifie que quelque chose lié à l'enjouement vous guidera vers un chemin du cœur, un chemin centré sur l'amour romantique. Vos principales leçons de vie seront axées sur le cœur, et vous êtes sur Terre pour acquérir une sagesse émotionnelle. Vous êtes ici pour expérimenter le pouvoir du jeu, pour devenir un leader à la fois enjoué et respecté. L'enjouement est la clé de votre succès. Je vois que vous avez persévéré. Vous vous êtes vraiment investi face aux blocages et aux défis que vous avez rencontrés. Quel que soit l'obstacle qui se dressait sur votre chemin, vous étiez véritablement déterminé à le surmonter. Oui, vous avez surmonté un blocage ou une difficulté majeure. Et quel que soit cet obstacle ou ce défi, vous allez remporter une victoire. Il est dit, la victoire sera vôtre. Vos ennemis seront vaincus. Continuez d'avancer et vous triompherez. D'accord, quel est le rapport avec, oui, nous avons la source de lumière. Nous retrouvons cette énergie, où vous êtes peut-être le jumeau le plus évolué. En réalité, cela ne s'applique même pas uniquement à votre relation avec votre jumeau. Cela peut s'étendre au-delà de cette relation et s'appliquer à votre vie en général. Vous êtes la source de lumière. Il est dit, source de lumière et de positivité pour les autres. Croissance personnelle et sagesse. Votre force intérieure inspire les autres. Donc, vous inspirez presque les autres à emprunter un chemin plus spirituel, à se guérir ou à se connecter plus profondément à eux-mêmes sur le plan émotionnel. Soupir âme adolescente à l'arrière du jeu exercer son libre arbitre. D'accord, alors qu'est-ce que cela signifie pour le collectif? Âme nouvellement née. D'accord. Et les ancêtres? Bébé spirituel? Je vous le dis, ça revient sans cesse. Qu'est-ce que, d'accord? Alors, dites-moi ce que cela signifie. Étoile porte-bonheur et culture. Âme destinée à transcender toutes les cultures. Connexion profonde avec vos ancêtres. C'est presque comme si vos ancêtres étaient liés à cela d'une manière ou d'une autre. Cela dit, né sous une bonne étoile. Les choses vous viennent naturellement et sans effort. Plus de chances d'avoir de la chance dans la vie. Chemin de vie 3 et longue vie. En quête de réponse. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le collectif des flammes jumelles? J'ai besoin de comprendre ça parce que ça fait beaucoup d'informations qui arrivent, et c'est un peu décousu. Pas incohérent, mais vraiment décousu. Alors, oui, nous avons les bénédictions cachées. Et c'est drôle parce qu'avant même de commencer à filmer cette lecture, je n'arrêtais pas d'entendre dans ma tête, une bénédiction déguisée. Une bénédiction déguisée. Alors, ça dit, trouve les bénédictions au cœur des épreuves. Évolue et dépasse tes limites. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences de vie. D'accord. Niveau 5. Tu as abandonné les habitudes destructrices. J'ai l'impression que tu essayais de faire fonctionner quelque chose avec cette personne. Tu essayais de maintenir une situation, et peut-être que tu étais le ciment qui maintenait tout ça. Mais j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, vous commencez à réaliser que c'est devenu autodestructeur dans une certaine mesure. Par exemple, certains d'entre vous sont des guérisseurs. Il est dit que tu sais comment apaiser la douleur des autres, mais peut-être le faisais-tu à tes propres dépens, voire à ton propre détriment. Oui. C'est comme si tu essayais de maintenir l'équilibre. J'ai l'impression que tu tentais de sauver quelqu'un, de le guérir, ou d'améliorer les choses pour lui. Et même si tu n'en étais pas conscient, c'est pourtant ce que tu faisais. Tu commences à manifester ton être spirituel. Tu maintiens l'équilibre dans ta vie. D'accord. Le fond du gouffre. Oh. Quelqu'un est sur le point de toucher le fond. Apprends à repousser les limites de la vie. Maîtrise les situations qui te mettent à l'épreuve.
Et si ce n'est pas littéralement quelqu'un qui touche le fond, alors quelqu'un est sur le point de maîtriser une situation extrêmement difficile et incroyablement compliquée à surmonter. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie « toucher le fond » ? Quel est le message pour nous tous qui regardons cette lecture? Oui. Cela dit, privilégie le travail à l'amour. Bon, quel rapport avec le fond du gouffre? Paladin. Comprendre la polarité et l'équilibre. Je suis là pour vous aider. Vous aider quelqu'un à évoluer. Je ne sais pas trop. Vous aidez votre jumeau à évoluer et à grandir. Vous êtes presque comme le jumeau le plus évolué, et vous l'aidez à approfondir sa spiritualité. Ouais. Rebelle des normes sociales. Être avec vous amène vraiment cette personne à voir les choses différemment. Si elle a été élevée d'une certaine manière, cette relation l'incite à remettre en question ses croyances. Cela leur permettra de voir les choses sous un autre angle et peut-être de se libérer de certaines habitudes destructrices apprises durant leur éducation, au sein de leur famille, de leur environnement, voire même de générations antérieures. Loup solitaire. Alors, oui, certains d'entre vous pourraient se sentir seuls en ce moment. Certains d'entre vous apprennent peut-être la leçon de l'indépendance. Ici, il est écrit, maîtriser sa vocation. Accomplir sa mission de vie. Découvrir son vrai soi. Oui. Le chemin du succès sera solitaire. Vivre une vie riche de sens en solitaire. Donc, c'est presque comme si vous vous sentiez plus seul en ce moment, ou peut-être que votre cercle social s'est considérablement réduit. Mais bon. Oui. Je viens de le dire, non? Il est écrit, enclin à sauver leur partenaire. Je viens de le dire. Avoir une vision et une passion pour inspirer les autres. Oui. Chemin de vie neuf pour certains d'entre vous. D'accord. Alors, que signifie tout cela pour leurs jumeaux? On dirait que vous maîtrisez la leçon de l'être. C'est intéressant, car j'ai aussi entendu le mot « séparation » pendant que je tirais les cartes. Cela ressemble donc à une personne avec qui vous n'êtes pas en contact actuellement, ou dont vous êtes actuellement séparés. Alors, que signifie cela pour leurs jumeaux? D'accord. Quel est le lien entre le chemin de vie d'eux et leurs jumeaux? Nouveau territoire. C'est comme si vous aidiez cette personne à explorer un territoire qu'elle n'a jamais vraiment connu. Elle ne l'a jamais vraiment cultivé, ou peut-être n'a-t-elle jamais été un véritable compagnon, comme l'exige une relation saine. Elle n'a jamais vraiment vécu de relations ou de partenariats harmonieux. Il pourrait s'agir d'une personne naturellement solitaire, réservée, qui vit en ermite. Peut-être n'aime-t-elle pas sortir en public, être sous les projecteurs, recevoir de l'attention ou se mettre en avant. Mais ils sont sur le point d'explorer un nouveau territoire. Et vous les aidez à s'y aventurer. Essayez de nouvelles choses dans la vie. Explorez l'inconnu. Apprenez pour réussir. D'accord, alors expliquez-moi ce que cela signifie pour leur âme sœur. Chemin de vie. Oui. Ils ont un fort désir d'aimer et d'être aimés. Ou peut-être commencent-ils seulement à s'imprégner de cette énergie. Mais j'ai l'impression que vous avez motivé cette personne d'une manière ou d'une autre. Oui. À se transformer. De nombreux changements jalonnent votre vie. Vous vivez de nombreuses fins simultanément. Vous vous épanouissez grâce au changement. Donc, cette personne va voir beaucoup de choses disparaître de sa vie en même temps. Plusieurs choses peuvent se terminer ou changer autour d'elle. Mais l'esprit dit que vous allez surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que cela signifie pour leur personne, cependant? Leur âme sœur? Où va cette énergie? Rupture du contrat. Un contrat qui ne favorise plus votre développement. Se libérer d'un contrat d'âme. Modifier son plan divin. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour ma connexion avec mon collectif? Simplicité. D'accord. Quelqu'un fait le tri dans sa vie. Oui. Douleur, traumatisme, croyances limitantes, libération des accords ancestraux, guérison de la lignée ancestrale pour l'avenir. Perte. Oui. L'âme de quelqu'un aspire au changement. L'âme de quelqu'un aspirait au changement, mais elle était prise au piège d'un contrat karmique qui ne soutenait plus son développement.
Ce contrat la bloquait. Il empêchait le changement nécessaire. Phase de découverte de soi et de création. Une période de confusion et de sentiment d'égarement. Menteur ou laine excelle. Passer d'une flamme à l'autre. Excès. Il y a quelque chose ici concernant les excès et les plaisirs physiques. Parlez-moi davantage. Oui. Travail acharné. Il faut trouver un juste équilibre, car cela signifie travailler dur pour libérer votre potentiel. Rien n'est facile dans la vie. Apprenez la valeur du travail. Certains d'entre vous sont attirés par les personnes un peu brutes de décoffrage. MHM. Vous essayez de les sauver. Vous essayez de les guérir. Vous essayez de les améliorer. La carte de la longue vie réapparaît. Quel est le rapport? Certains d'entre vous, oui, fuient les changements brusques. Excellent esprit d'équipe. Discret. Persévère dans les situations. Est-ce mon collectif qui agit ainsi? Car maintenant, nous avons la tragédie. Les tragédies recèlent de profondes leçons. Elles sont une aide précieuse. C'est comme si vous aidiez quelqu'un à surmonter une épreuve. J'ai l'impression que, quelle est leur énergie? Quelle est l'énergie de mon collectif? Ils vous disent d'être patient. Oui. Tu apprends aussi en ce moment des leçons sur la patience. On te demande d'attendre car une révélation est imminente. Et en pratiquant la patience, tu vas t'épanouir pleinement en toi. Il est dit, laisse ta magie agir dans la vie. Tu as exercé ta magie sur quelqu'un. Que tu en aies déjà constaté les effets ou non, tu as agi ici. Cela mène à une révélation dans ces leçons. Tu transmets un savoir à quelqu'un. Tu pourrais même aider quelqu'un à guérir son enfant intérieur. Au 8 point est la personne avec qui vous interagissez, que ce soit vous ou elle, a peut-être des émotions refoulées ou enfouies depuis l'enfance qui commencent à refaire surface. Bref, oui. Préparez-vous et soignez les détails. N'agissez pas. Ce n'est pas le bon moment. Que signifie la patience pour mon collectif? Voyez, karma brûlant. Donc, vous avez potentiellement affaire à quelqu'un qui... Oh. Vous savez ce que c'est, les gars? Vous savez ce qui se passe? Une bonne énergie karmique arrive dans votre vie. Mais n'ai-je pas dit que vous aviez affaire à quelqu'un de plutôt difficile? On a sorti la carte de la série Esprit criminel. Vous avez affaire à quelqu'un qui a fait beaucoup de choses horribles par le passé. Cette personne a un karma négatif à payer, et j'ai l'impression qu'elle est sur le point de traverser une période difficile. Ils sont sur le point de vivre une tragédie. Oui. La tragédie nous aide à trouver notre. Et cela va les aider à découvrir leur raison d'être. De profondes leçons se cachent dans les tragédies. Maîtrisez l'art de l'attente. C'est comme si quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser ne pouvait tout simplement pas se réaliser pour le moment, car cette personne est sous l'emprise d'un karma brûlant. Qu'est-ce que c'était? Et une rupture de contrat. Ils sont sur le point de traverser une épreuve. Ils sont actuellement pris dans une sorte de contrat karmique, où ils sont sur le point d'entrer dans une situation où un contrat karmique va se manifester. Et ils doivent trouver une issue. Ils doivent surmonter cette épreuve par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas sauver cette personne. C'est presque comme si tu interférais avec le karma de cette personne, car je vois qu'il est écrit, voie facile pour toi. Tu traverseras la vie sans encombre. Une vie confortable et ordinaire. Du bon karma afflue dans ta vie. Oui. Et sorcière née. Donc, il y a une sorte de bon karma qui afflue dans ta vie. Et si certains d'entre vous traversaient auparavant un cycle de mauvais karma, vous avez déjà consumé cette énergie. Vous l'avez éliminée, et maintenant vous commencez à faire des pas vers la liberté de l'âme et à vous rapprocher de votre véritable potentiel. Mais j'ai l'impression que pour cette personne... Oui. Et les liens? Qu'est-ce que les liens ici? Le mariage. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour mon collectif? Vous allez finir avec cette personne. Je ne sais pas, les gars. Vous pourriez finir par avoir un enfant avec cette personne. Oui. Un enfant destiné à accomplir de grandes choses. Tu deviendras parent dans cette vie.
Tu apprendras des leçons de ton enfant. Le mariage est destiné à élever ton âme. Tu vas. Certains d'entre vous commencent à penser qu'ils ne trouveront jamais la personne idéale. Peut-être pensez-vous que vous resterez seul toute votre vie, ou peut-être est-ce ainsi que cette personne s'est toujours perçue. Mais il est dit, tu te marieras dans cette vie. Tu vivras l'unité dans le mariage. Et il est dit, cultive des amitiés profondes. Tu t'épanouis grâce à tes relations. Vivre pleinement. Oui. Et encore la joie de vivre. Conscience syrienne de niveau 8. Quelqu'un est sur le point de vivre une mort de l'ego. Son ego commence à s'effondrer. Et pourquoi? C'est presque comme si cette personne aspirait enfin à la stabilité. Elle désire quelque chose de durable, de stable, quelque chose qu'elle puisse construire. Maintenant, les choses vont s'éclaircir. Je ne sais pas. C'est comme si l'esprit disait que tu ne peux pas sauver cette personne. Elle doit traverser certaines épreuves, et il semble que certaines d'entre elles impliquent des tragédies ou des situations difficiles qu'elle doit vivre. Et honnêtement, il vaut mieux ne pas t'en mêler, car cela va. Si tu côtoies quelqu'un qui subit actuellement un mauvais karma, ce karma peut aussi te retomber dessus. Et tu es censé être dans un cycle. C'est dingue. Tu sais quoi? Ceci va se produire d'ici novembre. Parce que nous sommes sous l'influence de Saturne, en quoi sommes-nous? Saturne rétrograde. Oui. Ou pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être votre retour de Saturne. Vous avez donc environ 28 ou 29 ans. D'accord? Sinon, je ne sais pas. Il y a clairement quelque chose en rapport avec Saturne et le karma. Saturne est rétrograde depuis quelques semaines déjà, n'est-ce pas? Il y a donc quelque chose concernant la période allant du 14 août 2026 jusqu'à la fin de l'année où quelqu'un va devoir gérer un karma important. Et l'intuition vous dit qu'il vaut mieux ne pas vous impliquer avec cette personne pour le moment. Elle vous conseille d'être patient. Cette personne et ce qu'elle va vivre seront extrêmement difficiles, mais cela lui permettra aussi d'apprendre les leçons nécessaires. Cela l'aidera à évoluer. Et finalement, c'est ce qui mène à cette union et à ce mariage. Très bien. C'est devenu très clair. Alors, je vais passer directement aux cartes de l'amour. Voyons voir. C'est comme si tu avais vraiment tout fait pour que ça marche, et que vous étiez en couple avec quelqu'un de très manipulateur. Vous essayez peut-être de... Comment dire? Vous essayez de faire des compromis. Vous essayez de fermer les yeux sur certaines choses et de tolérer les situations, car vous teniez tellement à ce que cette relation fonctionne. Vous n'étiez peut-être même pas vous-même avec cette personne, tellement vous étiez déterminé à faire marcher la relation. Vous supportiez des choses qui vous dérangeaient profondément. Vous n'étiez pas totalement honnête avec vous-même, car vous essayez de maintenir la paix ou de vous réconcilier. Mais une victoire se profile à l'horizon. L'ego de quelqu'un commence à s'effondrer. Quelqu'un va vivre une véritable mort de l'ego. Oh, attendez. C'est comme si cette personne était prise au piège de ce qu'elle vit. Ce n'est pas quelque chose dont elle peut simplement s'échapper. Très bien. Expliquez-moi ce qui se passe. Appel téléphonique. Vous allez recevoir un appel. Nouveau cycle. Envie d'un nouveau départ avec vous. Amitié. Cette personne souhaite peut-être commencer par une amitié, ou bien établir une relation de confiance et construire des bases solides. Oui. Elle vous observe. Ou elle va vous observer, ou peut-être est-elle simplement curieuse à votre sujet. Pas encore passé à autre chose. Consultation de vos réseaux sociaux. Déclaration d'amour. Oui. Cette personne souhaite se manifester et vous offrir quelque chose. Oui. Cette carte piège est sortie par hasard pendant que je mélangeais les cartes. Donc, quelqu'un se sent bloqué, ou pris au piège dans une situation désagréable. Et cette personne va vous contacter alors qu'elle traverse une période difficile. Ou peut-être que cette situation désagréable est justement ce qui la pousse à vous faire cette déclaration d'amour. Quelqu'un pense beaucoup à vous. Je pense beaucoup à toi. Parle-moi un peu plus de cet appel. Ah. Peut-être avez-vous eu une conversation avec cette personne qui a dégénéré en désaccord, en tension, ou en un moment dramatique.
Discutez en davantage. Dispute et appel. Guérison. Allez de l'avant. On dirait que le désaccord était lié au fait que tes besoins n'étaient pas comblés. Peut-être réévaluais-tu tes véritables besoins, et cette personne avait l'impression ou réalisait peut-être elle-même que ses besoins n'étaient pas satisfaits non plus. C'est comme si cette personne cherchait à entretenir une relation superficielle avec toi, et tu sentais simplement qu'elle ne t'aimait pas sincèrement. Tu as peut-être atteint un point où tu ne pensais plus que c'était la bonne personne. Il y a eu une dispute, un désaccord, ou un moment de tension entre vous. Mais j'ai l'impression que vous essayez maintenant de guérir et d'aller de l'avant. Maintenant, parlez-moi du nouveau cycle. Alors, nous avons, oui. Un nouveau cycle basé sur la réciprocité va commencer. Si vous aviez l'impression que cette personne ne vous aimait pas avec la même intensité, qu'elle ne s'investissait pas autant que vous, ou qu'elle ne désirait pas les mêmes choses, un nouveau cycle est en train d'émerger. Quelqu'un fait un acte de foi. Prend un risque. Se dévoile complètement. Se lance dans l'inconnu. Et cela signifie, un échange équilibré. Un compromis. Les sentiments sont réciproques. Parlez-moi de l'amitié. Nous avons des opposés. Oui. C'est comme si vous et cette personne ne voyiez pas les choses de la même façon. Oui. Deux forces opposées. De quelle manière? Parce qu'il y a l'amitié et les ragots. Des ragots sur quoi? Quelque chose que cette personne entend ou voit la pousse à se confier. Peut-être se sent-elle mise à l'écart. Quelqu'un ou du moins, c'est ce que quelqu'un va commencer à ressentir. Elle va commencer à éprouver des remords, de la culpabilité ou des regrets. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, cette personne et vous. Parlez-moi de ces deux forces opposées. Parlez-moi de ces deux forces opposées. Pause étant libre. Mauvaise intention. Impassibilité. Et nous avons changé à jamais. Eh bien, vous aviez clairement affaire à quelqu'un de manipulateur.